Salut tout le monde, bienvenue dans mon sanctuaire. En fait, re-bienvenue parce que ça fait presque 1 an que j'ai rien publié ici. C'est passé beaucoup de choses en 2025, j'ai vécu plein d'affaires et avec ma vie personnelle, ma famille, mon travail et j'ai écrit mon premier livre. En fait, j'ai publié mon premier livre. J'ai même pas eu le temps de vous en parler. Je me suis sentie bien occupée, mais ça m'a permis de me déposer, de me reposer et de me recentrer. Aujourd'hui, je vous arrive pas avec une vidéo de grands rituels ou de grands apprentissages. Mais aujourd'hui, je vous parle de la nature même de la sorcière, mais pas de la sorcière qui pratique à tous les jours. Puis je veux que vous me laissiez en commentaire qu'est-ce que ça résonne en vous, qu'est-ce que ça vous dit en fait, et si vous aussi vous êtes une sorcière à votre façon. Donc, je vous explique comment moi, je suis une sorcière, puis en quoi c'est quelque chose de vrai pour moi. Pendant longtemps, j'ai douté, je me suis comparée, je me suis tout le temps demandé si j'étais assez, je regarde tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, les TikTok, les YouTube, de grands talents en fait, un peu partout, mais beaucoup de choses qui me rejoignaient pas, beaucoup de rituels qui me parlent pas, puis j'ai tellement douté, je me suis tellement demandé si c'était légitime que c'est un peu ça qui m'a fait reculer puis prendre une pause. Mais là, avec beaucoup de réflexion, je peux vous dire en quoi je suis une sorcière, puis quand je dis sorcière, je parle pas de pouvoir spectaculaire, je parle pas de rituels compliqués, je parle pas d'être connectée avec l'au-delà ou je sais pas quoi en permanence ou d'avoir des secrets à dévoiler seulement à quelques élus. T'sais, en fait, moi je pratique même pas à tous les jours des rituels, j'ai pas le temps pour ça, je suis une maman, j'ai une vie chargée, j'ai une carrière, j'ai pas le temps de pratiquer à tous les jours. Et vu que je pratique pas à tous les jours, je me suis souvent dit, mais est-ce que ça fait de moi une sorcière finalement ou pas, vu que je pratique pas dans le fond. Mais je suis quand même sorcière pour les raisons suivantes. Et la première, c'est parce que je sais nommer ce que les autres ressentent sans même qu'il ait à me le dire. Je suis hyper empathe et aussi hyper sensible. Je suis capable de prendre des émotions diffuses, des malaises vagues, blocages invisibles même, des tensions internes que les gens peuvent avoir et je suis capable de mettre les mots juste là-dessus. Et historiquement, un des rôles des sorcières, c'est d'être capable de traduire l'invisible en langage humain. Donc ça, c'est un peu mon super pouvoir de super-héros. Je suis sorcière aussi parce que je crée des contenus et des contenants sécuritaires. J'essaie pas d'impressionner, j'invoque pas, moi, dans mes rituels, à part l'univers. Et j'encadre vraiment les rituels que je conçois. Mes rituels, c'est pas des actes de pouvoir ou des démonstrations spectaculaires. C'est des structures, des cadres, des gestes qui rassurent le système nerveux et des repères quand ta vie déborde. Ma pratique, je l'ai appelée la magie douce, puis en fait, c'est une sorte de magie de régulation. Et surtout pas de domination. Je suis sorcière parce que je refuse le dogme. Je te dirai jamais fais-le comme ça, sinon ça marchera pas, ou crois-moi, ou ah ça c'est la vérité absolue, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais plutôt te dire essaie, ressens, prends ce qui te fait du bien. Et surtout, reste souveraine de ton univers, de ton existence. Les sorcières les plus dangereuses pour l'ordre établi ont toujours été celles qui rendaient les autres autonomes, et ça c'est mon souhait le plus cher. Je suis sorcière parce que je transforme mon quotidien en acte magique. Je cherche pas l'extraordinaire, mais je vais toujours redonner de l'importance à la parole, à l'intention, au cycle puis au temps qui passe. Et c'est exactement ce que faisaient les sorcières à une autre époque aussi. Moi, je fais aussi de la magie du réel, en fait. Fait que j'essaie de faire en sorte que tout ce qui m'entoure, tous les moments deviennent magiques et deviennent symboliques. Je suis sorcière parce que je porte la mémoire collective des femmes. Je comprends intuitivement la fatigue des femmes, la surcharge, le don excessif, la culpabilité, le silence et la peur d'être vue. Et mon but, c'est pas de te guérir, c'est juste de te dire que t'es pas brisé, qu'il y a moyen de s'élever malgré tout, malgré la souffrance, la fatigue, l'épuisement. Je pense aussi que je suis sorcière parce que je tiens le seuil entre plusieurs choses, le rationnel, le symbolique, le visible, l'invisible, le moderne et l'ancestral, la science et le ressenti, puis même entre le web et le sacré dans le fond. On est capable de faire de la magie moderne puis de la sorcellerie tout en étant dans notre monde physique, tout en étant incarné dans notre monde contemporain finalement. Les sorcières ont toujours été des passeuses de seuil, pas nécessairement juste des prêtresses puis des déesses et tout ça. Ça a toujours été des femmes du village, des femmes que les gens rejetaient parce qu'elles étaient différentes, mais les sorcières, c'est
des humains comme nous qui étaient incarnés dans leur monde réel et qui profitaient de tout ce qui les entourait pour faire un peu de magie. Et à toi qui regarde cette vidéo, t'as pas à essayer de devenir une sorcière, t'as juste à cesser d'essayer en fait. Toi aussi, essaie d'arrêter d'essayer de ressembler à tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Fais ta magie pour toi. Ta sorcellerie, elle est déjà là. Elle est dans ce que tu fais à tous les jours. Elle est dans la façon dont tu te reconnectes à ta vraie nature. Si tu as envie d'avoir des rituels simples, tu peux aller voir mon livre. Il est en vente dans toutes les librairies ou sinon, il est aussi sur mon site web. Mais avant ça, je veux que tu m'écrives en commentaire, toi, en quoi t'es une sorcière? Qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est quoi ton super pouvoir dans ta vie humaine? J'aimerais partager avec toi là-dessus. On va se revoir dans une prochaine vidéo. Je vais revenir avec des rituels et d'autres enseignements sur la sensibilité, sur le temps qui passe, sur la magie moderne. Donc laisse-moi des commentaires ici, abonne-toi et puis oublie pas, sois magique. Bye bye!